Bonjour toi, aujourd'hui je voudrais te dire que Dieu est avec nous. Commençons par cette parole de Romains au chapitre 4. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Les Hébreux veulent retourner en Égypte, incroyable! Mais quel manque de foi! Et pourtant, mets-toi à leur place. Ils ont l'impression qu'en poursuivant dans cette direction, ils seront tous massacrés. Le mari pense à sa femme, la femme à ses enfants et les enfants aux animaux. Panique à bord! Retournons en Égypte. Mieux vaut vivre esclave que mourir libre. Un esclave vivant peut encore rêver de liberté. Un homme libre mais mort ne rêve plus. La réaction du peuple est dictée par son instinct de survie. Le plus troublant dans cette histoire est l'attitude des espions. Ils ont vu la même chose, parcouru le même pays. Pourtant, 10 d'entre eux sont abattus, démoralisés, alors que les 2 autres demeurent confiants. Comment expliquer cela ? Les 10 sont obnubilés par ce qu'ils ont vu. Ils raisonnent, tirent des conclusions et croient aboutir à la vérité, celle qui semble reposer sur des faits concrets, mesurables, quantifiables, et non sur des promesses. Pour eux, d'un côté, il y a la parole de Dieu, et de l'autre, les faits. Cela me rappelle mes années d'université. Nos profs considéraient bien souvent la religion comme un vestige du passé. Certains n'hésitaient pas à vanter la révolution culturelle chinoise et à comparer sa réussite avec l'échec du christianisme. Pour eux, ce dernier avait lamentablement échoué. La raison, la science, l'athéisme réussiraient. Une société de liberté et de justice se construisait enfin. Leurs convictions m'en imposaient. Eux s'appuyaient sur des faits précis, indiscutables. Dans ma naïveté, j'imaginais le citoyen chinois ou soviétique débordant de joie, se rendant au travail en chantant. Dans la rue, 2 petits enfants souriaient, lui offraient des roses. « Bonne journée, grand camarade !»« Bonne journée, petit camarade !»« Ensemble, nous forgerons une terre de paix et de justice !» Quelques années plus tard, lorsque j'ai visité ce pays, la réalité m'est apparue beaucoup moins souriante. Elle fut tragique. Nous arriverons à la terre promise parce que l'Éternel est avec nous. Il nous l'a promis. C'est possible. N'oublie pas, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? À bientôt et que Dieu te bénisse abondamment.